est rentré au Mexique comme dans un moulin. Pas de contrôle de papier, pas de questions. On paye un bal et on passe une petite porte. Accompagné de notre pote vegan Thomas qui nous a hébergés nos dernières nuits au Texas et qui ride avec nous l'espace de quelques kilomètres à travers la frontière mexicaine. Premier kilomètre au Mexique, tout se passe bien. Bon, on va demander à Thomas comment ça se passe. How's it going, buddy? Great, yeah. I like to ride bicycles. Lovely. Mais c'est déjà l'heure de dire au revoir à Thomas qui part s'acheter de la tequila pas chère avant de rentrer chez lui. On va rapidement s'éloigner de la frontière car le bordel est lié à la guerre au narcotrafic qui est plus présent. Pour l'instant, rien de spécial. Pas trop de bandits, mais beaucoup de police. On croise des convois de police bien armés. Et puis sinon, il fait beau et chaud. Il fait pas très beau. Non, mais il fait quand même chaud, ça va bien. Le nord-est du Mexique est vaste et peu peuplé. Il y a peu de trafic et on croise un bon nombre de maisons abandonnées. C'est aussi passablement vallonné par endroits. On se prend quelques jolies petites routes vers la côte, plus directes mais plus pointues également, avec un peu d'action pour éviter les nids de poules, et quelques passages non asphaltés. On commence à apercevoir beaucoup d'orangers qui se mixent même aux champs de maïs. On trouve des stands d'oranges le long de la route, des camions remplis d'oranges, bref, des oranges à perte de vue. On arrive enfin sur la côte. On profite aussi de la basse saison pour se la péter dans des hôtels de luxe. Les hôtels sont soit vides, soit fermés. Bref, la grosse vie sale. Après un trop bref passage à Veracruz où on se gâte dans un excellent resto vegan, on se tape un petit bout d'autoroute avant d'arriver dans le royaume du sucre. On est pas mal au centre du Mexique, dans l'état de Oaxaca, sur cette petite route qui longe les montagnes, au milieu des champs de canne à sucre. C'est d'ailleurs pas mal le paradis de la canne à sucre ici. On voit des camions remplis à ras-bord de canne à sucre, c'est assez rigolo à voir. Avant d'avoir le sucre, on effeuille les tiges avec des machettes et on en fait des tas qui sont ensuite chargés sur des camions qui s'en vont apporter le tout à la raffinerie du coin. La canne, ça ressemble à ça. C'est des longues tiges. Et puis dedans, c'est juteux. Et ça goûte le sucre. Qui dit pied de montagne dit dénivellation. Puis le plaisir des montées, c'est qu'on a plus de temps pour regarder ce qui se passe dans les environs. Mais c'est surtout les descentes qu'on a après. Après le passage sans trop de difficultés dans la vallée qui sépare le golfe du Mexique de l'océan, on arrive enfin sur la côte ouest, avec un putain de vent et un beau fond d'éoliennes. En effet, des centaines d'éoliennes qui se gâtent, mais nous, un peu moins, avec un méchant vent de côté. Alors, légèrement violent le vent, ça fait mal aux mains. Faut dire le guidon tellement fort. Oh, Mais la vie continue. on vient de passer à un point de contrôle militaire, peut-être le 4-5e qu'on passe au Mexique. Et cette fois, ils ont décidé de nous fouiller. Mais après avoir fouillé 2 sacoches sur 6, ils ont bien remarqué qu'ils n'avaient pas à faire un tox. Donc ils m'ont foutu la paix. Il nous reste 3 jours au Mexique, dans l'état du Chiapas, avant d'arriver au Guatemala. On roule au pied des Sierra Madre du Sud. C'est assez plaisant. Dire qu'au Québec il fait moins 10. Lâchez pas les boys, lâchez pas. On déplaise aux enculés capitalistes, le Mexique c'est aussi Pemex, qui comme son nom l'indique, vend du gaz mexicain. En effet, les Mexicains ont eu la riche idée de nationaliser le pétrole en 1938, ce qui finance le budget fédéral à hauteur de 40%. Contrairement aux States où l'air coûte souvent 1$, il est ici gratuit, du coup on en profite pour gonfler les pneus plus fréquemment. Mais le Mexique c'est également plein de braves gens qui nous disent bonjour, des élevages de crocodiles, des bébés vaches qui se dorment dessus, des bébés crocos qui se dorment dessus. Ça dort en cuillère ces machins. Plein de travaux sur les routes et bien plus encore. Alors que ça nous a pris 2 mois et demi pour traverser 2 pays, ça va nous en prendre un seul pour en traverser 6. Non, c'est pas l'Europe, c'est l'Amérique centrale. En commençant par le Guatemala dans le prochain épisode.